Nico, il vient me voir jeudi passé parce que dans le fond, il est sur le point d'avoir son permis. Fait que là, grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il fait toute l'ouverture de dossier des appels de projet. Tu sais. Puis là, semaine passée, il vient me voir pour me dire écoute, PC, il y en a un que tu sais, je suis pas sûr, tu devrais peut-être l'appeler juste avant que je finalise l'ouverture de dossier parce que là, dans le fond, c'est une fille qui est pompière, elle fait 120 000 par année. Puis dans le fond, elle veut juste faire un renouvellement. Mais là, elle dit qu'elle se fait fourrer par son institution financière. Elle dit, tu sais, elle est vraiment fâchée, puis elle veut absolument changer de place, puis blablabla. Mais la fille, en plus, elle est financée avec une institution financière conventionnelle, puis elle dit qu'elle se fait offrir un taux à 9. Je suis comme, OK. Fait que là, j'ai OK, mais comme, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, ben justement, elle est pompière, elle fait 120 000 à toutes les années, ça doit faire 15 ans qu'elle fait ça. Il dit écoute, la fille, man, elle a genre 80 000 dans son compte de banque. Je suis comme, OK. Puis il dit qu'elle a 740 de cas de crédit. Comme d'après moi, il y a anguille sous roche. Là. Je veux dire, tu te fais pas offrir un taux à 9 points avec une institution financière. Puis ça a l'air qu'il refusait de la renouveler sur un long terme. C'était juste 1 ou 2 ans. Je suis comme, d'après moi, là, il y a une affaire. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je rappelle la cliente. Je suis comme, tu sais, on ne perdra pas notre temps. Elle, on va y envoyer directement le consentement de crédit, puis on va la faire signer pour qu'on sorte directement le bureau de crédit. Fait que là, je l'appelle pour qu'elle me réexplique un petit peu c'est quoi qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Puis elle dit, tu sais, moi, PC, honnêtement, elle dit, j'ai fait une proposition consommateur. Mais là, elle dit, je suis libéré. Mais elle dit, je suis libéré depuis à peu près 2 mois. Oh, Colin! Je fais, OK, mais ça l'explique bien les affaires. Mais comme, tu sais, je comprends pas pourquoi que ça fonctionne pas. Je suis comme, mais toutes les institutions financières, automatiquement, le moindrement que tu veux renouveler ou refinancer, là, bien, renouveler. Ils ne pourront jamais te mettre dehors de l'institution financière. Ils vont toujours te renouveler, mais justement, ça se peut qu'ils te fassent un petit peu plus chier, justement, ces taux, ces affaires, tu as moins de flexibilité, parce qu'ils savent que les seuls qui vont te refinancer, parce que, tu sais, refinancer puis renouveler, c'est pas tout à fait la même affaire, mais refinancer, c'est si tu veux sortir de l'équité, bien, tu vas avoir un taux d'intérêt plus élevé, des frais de dossier, etc. Anyway. Fait que là, plus que je parle avec la cliente, puis là, tu sais, je me rends compte que, dans le fond, elle a vraiment un bon profil parce qu'elle commence à m'expliquer qu'elle a fait une proposition. À cause que, dans le fond, quand elle était avec son ex-conjoint, c'était comme il y a genre 4 ans, ils se sont laissés. Mais elle avait co-signé des prêts de son entreprise à lui parce que lui n'était pas solvable à cause qu'il avait fait des défauts de paiement, etc., si ça. Fait qu'elle avait tout co-signé les prêts. Mais quand ils se sont laissés, là, ce qui s'est passé, c'est que lui, dans le fond, son ex-mari, son ex-conjoint, il a tout arrêté de payer les prêts. Mais là, elle ne savait pas quoi faire. Fait que là, tu sais, elle avait appelé les institutions financières pour essayer de faire enlever son nom des prêts qu'elle avait cautionnés. Mais devine quoi, les institutions financières, ils ne voulaient pas enlever son nom, right? Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle s'est ramassée qu'elle n'a pas eu le choix de faire une proposition au consommateur parce qu'elle était comme, tu sais, au début, mettons, à payer, mais elle était comme, je peux pas tout payer ses prêts. C'était genre une compagnie de construction qui avait. Fait que, tu sais, c'était genre des prêts de pépines, etc. C'était des affaires à genre 2000 pièces par mois. Puis, tu sais, la fille, elle fait de l'argent, mais à 120 000 par année. Parce que, tu sais, elle-même, actuellement, elle avait une solde de carte de crédit à peu près à 5 000 sur 15 000, puis elle avait un paiement de char. Fait que, tu sais, puis elle avait d'autres cartes, mais les cartes n'étaient pas utilisées, puis elle avait une marge à zéro. Tu sais, fait que tout était à zéro, puis elle n'avait pas grande dette. Mais, fait que là, elle dit, tu sais, mais j'ai fait une proposition, mais il n'y a rien sur son bureau de crédit à elle, nécessairement, qui paraît, parce que ça a bien été fait. Puis tout, mettons, les lignes qui étaient cautionnées, ils ont tout été enlevés du bureau de crédit. Fait qu'elle, sur son bureau de crédit, quand on l'a fait sortir, il n'y a aucun retard nulle part. La seule affaire que tu vois, c'est que, dans le fond, il y a une proposition au consommateur qui est libérée depuis 2 mois. Je suis comme good. Normalement, je n'aurais pas touché à ce genre de dossier-là, pantoute. Là, je suis comme, la fille, ça fait 15 ans qu'elle est pompière. Tu vois que dans les 3-4 dernières années, parce que j'ai même demandé quand elle me dit son salaire, pas juste, mettons, 2021, 2022, 2020, j'ai déjà demandé 4 ans. Puis dans les 4 ans, elle a toujours fait le même salaire. Je suis comme, bon. La fille, elle avait 80 000 dans son compte chèque, puis elle avait 75 000 en REER. Elle avait pratiquement 200 000 en placement parce qu'elle avait d'autres petits placements, whatever what, dans du non enregistré. Je suis comme, OK. Fait que là, elle a presque 200 000 en placement. Ça fait 15 ans qu'elle fait à peu près 120 000. Elle a 4-5 lignes de crédit, jamais de retard, toujours bien payé. Je suis comme, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Fait que là, je dis à Nico, OK, on va s'en occuper. Là, Nico est comme, ben là, tu sais, il me semble qu'en bas de 2 ans de libération, il n'y a rien à faire. Je fais, il n'y a rien à faire, mais ça, c'est le genre de cas que s'il y a de quoi à faire, on va le faire. Dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est que genre, tout est là pour qu'on puisse se débattre. Puis elle, dans le plus, quand elle avait acheté sa propriété, elle avait pris la SCHL, fait que c'est un prêt qui est assuré. Puis là, elle est comme, ouais, mais je prendrais peut-être 20 000 de plus. Non, on ne prendra pas une scène, puis c'est justement de même qu'on va débattre ton dossier. On va dire, regarde, nous autres, mais ce qu'on est prêt à faire, c'est qu'on veut juste la renouveler, pas de solde de plus, rien. On veut juste qu'elle aille les bons taux, mais qui sont affichés. Parce qu'en plus, quand mettons que tu avais un prêt assuré puis c'est pas refinancé, bien, ça arrive des fois qu'il y a des prêteurs qui offrent des meilleurs taux. Puis là, moi, je raccroche comme garde, mais je veux juste checker de quoi. Puis là, j'appelle un prêteur virtuel, dans le fond, qu'on fait souvent affaire avec. Puis là, je pose des questions. Puis là, sur le coup, ils sont comme PC, ça marchera pas. Puis j'essaie de voir comme l'analyste que je travaille beaucoup avec. Puis comme honnêtement, PC,
Elle dit, ce qu'on va faire, mec, tu m'envoies le dossier, on va l'envoyer à l'assureur prêt. S'il l'approuve, je vais faire une demande d'exception parce qu'elle dit honnêtement, c'est vrai que c'est béton comme dossier. Good, 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 good. Là, Nico, il est comme, hey, Colin, t'es sûr? Je suis comme, ouais, écoute, pour elle, là, mais j'ai un feeling que ça va marcher. La cliente, elle envoie tous les documents, puis là, après ça, on monte tout le dossier, écoute, c'est béton. Honnêtement, on met même tous les relevés de placement, etc., si, ça. Puis là, tu sais, la cliente est comme, mais là, tu sais, t'es sûr que ça va marcher, puis ci, puis ça. Je suis comme, ouais, écoute. Parce qu'il y avait 2 prêteurs qui avaient comme des grosses promos, fait que, tu sais, elle, mettons, elle allait passer de 9% qu'elle se fera offrir à genre 4,8, là, tu sais. Puis là, comme, OK, c'est bon. Là, man, on l'envoie, mais là, c'est long. Mais l'assureur l'approuve. Fait que là, elle m'appelle, elle me dit, là, écoute, je suis en train de montrer, mais c'est mon exception, puis tout, on va voir. Là, 3-4 jours passent parce que c'est long, parce qu'il faut qu'il l'envoie à Toronto, puis là, c'est du niaisage, etc. Elle me revient, moi, je suis sûr que c'est béton que ça marche, comme si c'est done deal, ça revient. Boum! Refusé. Je suis comme, aïe, là, Nico est comme, qu'est-ce qu'on fait, puis tout. Mais là, man, la cliente, je la rappelle, man, puis là, man, elle file pas, puis là, comme, qu'est-ce que je fais, puis là, elle capote, je suis comme, man, je peux pas croire. Là, je rappelle mon analyste. Là, je suis comme, man, what the fuck? Elle dit, pourrait passer, je comprends pas. Mais elle dit, tu sais, en même temps, on sait que les normes, toutes les institutions financières, c'est 2 ans de libération. Là, je suis comme, regarde, on va essayer une autre place. Fait que là, on remonte tout le dossier pour l'autre institution financière, mais le problème qu'on avait, c'est qu'elle avait eu des retards avec cette institution financière-là en plus. Puis ça, c'est un no-go. Si, mettons, là, t'as des choses qui sont passées dans ta proposition qui est avec cette prêteur-là, oublie ça, c'est non. Fait que là, justement, la banque, elle me revient, puis là, on se fait poser un paquet de questions. OK, mais là, pourquoi vous nous envoyez un dossier quand vous savez qu'elle a des pertes? Fait que là, genre, je pose un paquet de questions, mais là, la cliente, elle commence à m'expliquer que, justement, elle, dans le temps, ces cartes-là, parce que c'était comme 2 cartes, bien, en fait, c'était une carte plus de marge. Elle commence à dire que, justement, la marge, elle avait essayé de la payer, mais son ex-mari, son ex-conjoint, il avait déjà commencé à faire des démarches pour une faillite. Fait que, dans le fond, il avait déjà mis le compte dans la faillite. Fait qu'elle n'était pas capable de la payer parce que le compte était déjà mis en recouvrement, si on peut dire, tu sais. Fait qu'elle dit, fait que là, moi, écoute, je prends des notes, envoie ça à la banque, tac, refusé, yes sir, refusé. Rappelle un autre gestionnaire, je suis comme, écoute, pour de vrai, il faut absolument que, comme, on essaye de pousser ça pour que ça fonctionne, tu sais, du sens que, comme, si vous me dites que ça marche pas, fine. Là, écoute, remets des notes, reparle avec qui va mettre l'analyste un autre shot. Là, on se fait poser d'autres, comme, questions. Écoute, là, c'est interminable, là, pour elle, ça dure 3 semaines. Écoute, un matin, man, je rentre à la job, là, gros, là. Bang, on voit l'approbation rentrer. Gros, je te jure, l'étage au complet, elle a dû entendre parler de moi. J'ai gueulé, man. Pour vrai, honnêtement, je suis émotif. J'ai passé proche de commencer à broyer moi-même. Je suis comme, est-ce que c'est pour ça qu'on fait exactement ce qu'on fait? Fait que la cliente, elle a passé de, comme justement, soit il fallait qu'on aille dans un prêteur alternatif, soit qu'elle renouvelait à 9 parce que même en alternatif, on est capable d'avoir les meilleurs taux que 9 t'sais. Fait que là, j'étais comme... Mais là, tu sais, elle a réussi à avoir, mettons, je pense que c'était 4,8 qu'elle a réussi à avoir, ou 4,9, en tout cas, à ce moment-là, mais tous les banques avaient des genres de promos spéciales. Puis comme c'est fou, pareil, là, 5 d'intérêt sur une période de comme 3-4 ans, ça fait un petit gap, là, on va se le dire, mais la cliente a capoté, elle comme c'est sûr, je pense toujours. Elle dit, c'est sûr que se passe toujours avec genre vous autres. Je fais, honnêtement, c'est pas le genre de dossier qu'on prend. Je prendrais jamais ce genre de dossier-là. Mais écoute, tu avais 200 000 en placement. Tu n'avais aucun retard sur le bureau de crédit. Tu avais 5 lignes de crédit. Tu n'as aucune dette. Tu as un paiement de char de 500. C'est un dossier qui méritait de se faire fighter. Mais la capote était comme là, je comprends. Je comprends les vidéos, je comprends ce que vous faites, puis je comprends pourquoi ça roule vos affaires. Puis comme exact, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Puis c'est des scénarios de même, puis c'est des clients de même. Ça me ferait dire que j'aime en esti ce que je fais. T'sais. Je suis comme, c'est pour ça que je trouve ça nice des fois. T'sais.